Il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste les points sécu là. C'est important quand même. Est-ce que vous nous entendez mieux? Oui. Du coup, je répète le dernier point. Il y a une table cookie gâteau à prix libre pour soutenir la lutte. On est d'accord, on est là aujourd'hui pour des revendications contre l'État réactionnaire, contre la transphobie d'État et contre l'extrême droite. Donc on a une table cookie, on a un stand médic si jamais il y a des problèmes, si vous avez besoin d'un masque, si vous avez besoin d'eau, etc. N'hésitez pas à venir, il y a des personnes formées pour vous accueillir. On a un stand info-kiosque avec des lectures si jamais vous avez envie de savoir un peu plus quelles sont nos revendications et pourquoi on est là, avec des chaises pour les personnes qui sont fatiguées ou qui auraient besoin de s'asseoir. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais passer la parole au Feroz Dolls, qui est un collectif transfemme à Montpellier qui a été créé cette année. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais. Oh, est-ce que ça vous fait plaisir de voir autant de monde ici ou quoi? Ouais. C'est trop bien de voir autant de gens, trop cool. Moi je représente pas, mais je suis du réseau Transfemme, Feroz Dolls, qui est un collectif à mixité choisi femmes trans, personnes transféminines et personnes non binaires assignées garçons. On existe depuis le début d'année, on est un groupe pluriel avec plein de gens et d'idées politiques, et du coup je vais pas représenter l'ensemble du collectif, je vais parler surtout en mon nom et au nom d'autres personnes qui sont d'accord avec moi. Pardon, c'était compréhensible mes phrases ou je recommence? Comme vous pouvez le voir, on a l'une de nos banderoles qui est là, qui est contre l'adultisme et la transphobie. Aujourd'hui, on parle de questions trans, mais c'est urgent de parler aussi de domination adulte, car les enfants sont les premières victimes du patriarcat, et c'est contre ça qu'on doit les défendre. Ouais. Dans le livre Le berceau des dominations, Dorothée Ducy explique que l'inceste, la pédocriminalité et les violences faites sur les enfants sont à la base de tous les systèmes d'oppression et de pouvoir. La domination parentale, la domination adulte, c'est ce qui nous apprend tous à accepter la violence de l'État, des capitalistes, des hommes cis-hétéros. On doit la combattre. Aujourd'hui, on voit une offensive générale pour la renforcer. La commission civile a été sabotée parce qu'elle s'attaquait au rôle de l'État, qui protège les incesteurs et les pédocriminels, qui oblige les enfants victimes à habiter avec leurs agresseurs. Avec le service national universel, ils veulent rétablir la militarisation de la jeunesse pour l'intérêt de la patrie. En métropole, ils veulent que les femmes blanches produisent des enfants pour servir de chair à canon, alors qu'à Mayotte, ils veulent stériliser les femmes noires. Ça sert à renforcer la suprématie blanche. Contrôler le corps des enfants, ça sert à contrôler le monde. C'est à cette logique qu'on fait face et on a besoin de développer nos discours et nos politiques sur ce sujet. On doit combattre la domination adulte en tant que telle et soutenir les luttes enfantistes. On se réunit là aujourd'hui parce qu'il y a 2 projets de loi et un livre écrit par des terfs à l'imagination claquée. Mais faut pas se faire d'illusions. L'urgence d'agir, elle était là avant et elle sera là après, même si ces lois sont refusées, même si ce bouquin tombe aux oubliettes. L'urgence, c'est que déjà aujourd'hui, le droit d'exister et de s'épanouir n'existe pas pour les personnes trans. L'accès aux traitements hormonaux est hyper limité, parsemé de barrières absurdes. Et les enfants et adolescents qui sont soumis au contrôle des parents sur leur corps y ont encore moins accès. Les opérations chirurgicales coûtent une blinde et sont peu remboursées. C'est même pas des questions de thunes, mais des choix politiques. Respecter nos prénoms et nos pronoms, ça coûte pas 1 centime. Mais combien d'administrations le font? Combien de parents? Combien de professeurs? On se fait mégenrer au quotidien parce que cette société est patriarcale et binaire. On galère à trouver du travail, on galère à trouver des logements. Combien d'entre nous ont dû partir de leur foyer étant jeunes et se sont retrouvés à la rue ou à squatter pendant des années chez des potes? Les personnes trans, on est l'une des classes sociales les plus touchées par les violences familiales, les agressions sexistes et sexuelles, le chômage, la rue, les maltraitances des médecins et des employeurs. Et la conséquence, c'est des taux de suicide, de dépression, de galère mentale hyper élevés. Notre communauté est ravagée parce que le but du patriarcat, c'est pas simplement de nous exploiter, c'est nous faire disparaître. Mais on est là, on existe et notre commu se bat depuis des décennies. L'urgence de s'organiser pour se protéger, pour trouver les moyens de vivre, pour exister, on la connaît.
Aujourd'hui, évidemment, on espère que cette mobilisation va prendre de l'ampleur et qu'on va tout renverser le patriarcat dans les prochaines semaines. On appelle... On appelle à faire d'autres rassemblements. On appelle tout le monde à venir en AG samedi prochain. Mais à nouveau, pas d'illusion. Nous, les trans, les non-binaires, on se bat pour nos droits et notre survie. Et on ne peut pas tout miser sur quelques manifs qui apparaissent à l'occasion d'un buzz. Car les prochaines années, on sait qu'elles vont être dark. On voit aux États-Unis que la politique de la droite se concentre sur des politiques d'effacement des trans et des queers, sur des politiques génocidaires. La vie de nos adelphes là-bas devient impossible dans de nombreux États. Alors dès aujourd'hui, on doit s'organiser un maximum. On a besoin de construire des réseaux de solidarité et des réseaux d'entraide. On a besoin d'apprendre à se défendre contre les agressions physiques. On a besoin de structures organisées pour l'autodéfense trans. On a besoin que nos alliés cisgenres s'emparent de ces sujets et mettent en jeu leur corps pour nos vies. On a besoin de soutien pour les luttes des migrantes, pour les luttes des travailleuses du sexe. On a besoin de s'organiser pour avoir accès à des soins médicaux et des hormones, que ça soit légal ou pas. On a besoin de thunes pour les copains en galère, pour payer de la bouffe, pour payer des hormones, pour payer des loyers. Du coup, si vous êtes cisgenre, on vous invite à lancer ou rejoindre des initiatives, que ce soit avec nous, en AG ou de votre côté. Prenez la parole partout où c'est possible sur les enjeux trans. On vous invite aussi à mettre des thunes dans la boîte prix libre sur la table, dont une partie servira à lancer une mutuelle de solidarité trans. Et pour nos sœurs, nos frères et nos adelphes trans, on vous invite à se brancher ensemble, à lancer des orgas et des réseaux, y compris en mixité choisie. Nous, au Féroce Dodge, on essaye de développer des espaces entre personnes transféminines parce qu'on en a besoin pour se sentir bien, pour développer nos propres politiques transféministes, parce qu'on en a besoin pour se sentir... Je me répète. Bref. Voilà, mais... On se contentera pas de visibilité. Ce qu'on veut, c'est l'émancipation et la chute du patriarcat. Et ça passera par une lutte de libération trans. Merci à tous d'être là. Tout à l'heure, on va ouvrir le micro. Toutes les personnes, notamment concernées, qui voudront prendre la parole, en priorité les personnes concernées, pour parler de leur vécu, pour témoigner, pour cracher votre colère, ça sera bienvenu. Là, tout de suite, je vais passer la parole à Du Pain et des Roses. Waouh. Donc comme ça a été dit, on vit une offensive d'une violence inédite contre les droits trans avec les projets de loi déposés au Sénat par les Républicains et appuyés par le RN. Ce projet vise l'interdiction des transitions pour les mineurs. Il diffuse l'idée que les jeunes trans seraient des victimes de l'idéologie transgenre et wokiste et seraient incapables de savoir ce dont elles ont besoin et envie. Aujourd'hui, le collectif du Pain et des Roses, les Féroces Dolls, la CCVG, Nous Toutes 34 et bien d'autres collectifs et organisations se joignent pour appeler à ce rassemblement en réponse à cette attaque de l'extrême droite et de la droite sur les droits des mineurs trans et contre cette vague réactionnaire décomplexée ciblant les minorités de genre. Si cette politique cible aujourd'hui les jeunes trans, elle cible aussi la jeunesse de manière plus large. Car oui, que ce soit l'extrême droite ou le gouvernement et ses alliés, ils cherchent à silencier, réprimer et marquer au fer rouge la jeunesse. La même jeunesse qui se fait gazer, mettre en garde à vue en ce moment même dans les facs de Columbia jusqu'à Paris, car elle s'oppose au génocide palestinien. Cette jeunesse des quartiers populaires. Cette jeunesse des quartiers populaires qui s'est soulevée cet été quand l'un des leurs s'est fait assassiner, que l'on a violemment réprimé et muselé. Cette jeunesse à qui on impose aujourd'hui un couvre-feu, que l'on stigmatise et que l'on humilie. Cette jeunesse qui s'oppose
et à sa mise au pas et au travail par quelques services volontaires que ce soit, qui refusent de servir de chair à canon pour leur prochaine guerre. Cette jeunesse qui refuse que l'on décide pour elle de son genre par des thérapies de conversion, qui refuse qu'on la mutile, qui refuse que l'on dicte combien de centimètres de tissu doit-elle porter pour venir étudier. Nous sommes là. Nous sommes là aujourd'hui pour leur dire que cette jeunesse, elle n'a pas peur, elle a pris assez de coups, elle n'est pas prête de se taire et elle est là pour se soulever. Si nous appelons aujourd'hui largement à ce rassemblement, c'est que nous avons au moins un point commun. Nous haïssons la politique du gouvernement. Ce gouvernement qui essaye de nous faire croire qu'il est un allié en mettant le droit à l'IVG dans la Constitution et qui ensuite nous parle de réarmement démographique. Nous haïssons cette politique car si ceux qui la dictent sont assis sur des milliards, elle nous précarise, elle nous demande de travailler plus longtemps, plus durement. Cette politique, elle démonte tous les maigres droits sociaux qu'on a arrachés. Le RSA, l'assurance chômage, la retraite, le droit d'asile. Si nous appelons aussi aujourd'hui largement à ce rassemblement, c'est parce que nous haïssons et refusons la politique impérialiste de Macron et de son gouvernement. Celle qui soutient un génocide en cours. Celle qui incite les femmes mahoraises à se stériliser, comme le disait Elsa, et qui impose un rideau de fer à leurs frères et sœurs comoriennes pour les empêcher de migrer. Celle qui poursuit la colonisation en Kanaki et dans toutes les anciennes colonies. Si nous sommes là, tous et toutes aujourd'hui, c'est que nous sommes ni dupes, ni résignés. Bien au contraire, nous savons que c'est en construisant des alliances là où ils essayent de nous diviser, en agitant à l'aide des médias un ennemi intérieur. Vous l'avez compris, cet ennemi intérieur, aujourd'hui, c'est les personnes trans. Hier, c'était les étudiants wokistes qui soutiennent la Palestine. Demain, ce seront les cheminots qui menaceront les JO. Aujourd'hui, on a construit une belle démonstration. Franchement, c'est hyper impressionnant et je crois que nous, on a reçu des messages des camarades à travers plein de villes. On est réunis de la même manière de Ajaccio, genre Bruxelles. Il y a aussi un rassemblement à La Réunion. Tout ça, ça s'est organisé en 2 semaines. C'est un truc de fou en vrai. Et justement, la riposte féministe et trans, c'est nous, et c'est à nous de la bâtir dans un rapport de force à la hauteur de l'offensive qu'on vit aujourd'hui. On doit entrer dans la bataille tous ensemble. Travailleuses exploitées, syndicalistes, féministes, antifascistes, enfin bref, tous ceux et celles qui veulent se battre contre les réactionnaires. On nous attaque avec les mêmes méthodes, on répond ensemble. Pour nous, c'est indispensable de penser à un front déterminé et capable de détruire le système capitaliste et patriarcal et toutes les oppressions qui nous étouffent. Faut qu'on continue à s'organiser comme on l'a fait aujourd'hui. Ils veulent nous faire peur, nous assommer avec toutes leurs attaques. Mais nous, on est en train de relever la tête et on doit continuer. Du coup, venez avec nous le 11 mai pour continuer à s'organiser pour l'Assemblée trans et féministe. La parole, du coup, c'est quand même... Du coup maintenant, si jamais il y a des personnes qui ont envie de venir parler, ça peut être préparé, ça peut ne pas être préparé, ça peut être lâcher 3 mots, genre n'hésitez pas à venir prendre le micro et tout. Vous pouvez rester assis aussi. Ah, il y a une personne qui arrive. Bah vas-y, on t'attend.